Coucou, bon après-midi. Cet après-midi, j'ai l'exclusivité mondiale de recevoir Léandre Aristide Douala, chanteur camerounais d'origine Douala, un grand bassiste. Nous allons discuter avec lui à bâton rompu. Il va nous dire, il va se présenter et il va nous dire quel genre de musique il chante. Je sais qu'il fait du jazz, mais peut-être qu'il y a un autre nom. Donc, je l'appelle pour qu'on en discute de vive voix. C'est toujours mieux que l'artiste même se présente. Vous ne connaissez pas encore tous les artistes. Nous allons l'appeler pour qu'il se présente. Claire Amoron, peut-être qu'elle veut parler. Voilà. Nous allons... je l'appelle. Vous allez bien chez vous? J'espère que vous portez bien. Voilà. Nous attendons... Voilà. Bonjour Aristide Liam Douala. Ah, Oui, c'est 10 minutes avec une star. Est-ce que vous êtes déjà prêt pour l'interview? ben écoute, tu m'appelles, ça me fait plaisir que tu m'appelles chanter avec toi. Voilà. Voilà, les internautes et les sympathisants sont ravis de vous entendre. Est-ce que vous pouvez faire une brève présentation de vous pour ceux qui ne vous connaissent pas encore? Ben écoute, déjà, pour faire plus simple, là, si tu peux me tutoyer, ça m'arrangerait, parce que moi je peux faire, c'est plus... Moi, je pensais que tu voulais le vouvoiement. Moi aussi, ça m'arrange de te tutoyer puisque c'est ce qu'on fait habituellement. Merci pour la permission. Léandre Aristide Douala, brillant bassiste camerounais, chanteur à l'occasion. Est-ce que tu peux te présenter aux internautes et aux téléspectateurs et sympathisants qui t'apprécient forcément? Ben écoute, sincèrement, j'ai l'impression de passer... Une audition? Voilà, c'est ça. Non, 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 il y a plein de... Voilà, on ne sait jamais. Hein. Tu arrives, tu dois donner ton CV, tu dois donner... Non, 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 pas le CV. Quand on entend Douala, Douala vient d'où? Donc forcément originaire de Douala. Non, mais je me sens originaire du Cameroun. Parce que Voilà. je suis international, parce que moi, j'ai pas de. Mais quand tu fais là, tu n'as pas besoin d'être. Voilà, quand tu cantonnes dans un endroit. Moi, je ne te fais pas une enquête de moralité. C'était les mesures d'usage quand on entre en interview. Voilà, c'est la question qu'on pose habituellement. On va le faire plus simple. Sincèrement, ça me fait déjà plaisir de participer à ce concept que tu es en train de développer. Je te félicite. Vraiment, je suis bluffé. Moi aussi, je te remercie du fond du cœur. Donc, vraiment, je suis très honoré de participer à ça. Bon, c'est vrai que quand on met 10 minutes avec une star, on n'est pas vraiment des stars, on est juste des Oh, personnes. la modestie, ça te connaît. Hein. Non, mais vraiment, une chose est sûre, c'est que certaines, bon, je souhaite déjà que ce concept soit développé et que chacun puisse s'exprimer, que franchement, que ça perdure. C'est magnifique et je te dis bravo, félicitations. Merci beaucoup. Alors, donc, pour me présenter simplement, je suis musicien, j'ai toujours joué, mais c'est vrai que je sors... Depuis le lycée? Je ne vis pas de la musique, donc enfin, j'ai toujours joué depuis la classe de 4e, quand je faisais des études au Cameroun, parce que je suis né au Cameroun. Alors, donc, on a fait tellement de choses qu'on était encore des jeunes étudiants. Bien sûr. Des conseils scolaires, des choses comme ça. Et bien évidemment, nos parents ne voulaient pas qu'on fasse la musique parce que... Je vais en venir. Comment tu as fait pour les convaincre? Ah non, mais il fallait les autres à l'école. Hein. C'est-à-dire que si tu n'as... Tu dois être un bon parleur, hein, parce que convaincre en général, je me demande qu'est-ce que tu lui as donné. Hein? Non, mais à l'époque, il n'était pas général, il évite de parler de lui parce que là, tu... Non, je ne parle pas de lui, mais je veux savoir ce que tu lui as donné pour le convaincre. Parce que, non, mais déjà, il était très exigeant par rapport à notre école. Voilà, très exigeant. Ah oui, 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 ça, il fallait vraiment présenter le téléphone. Moi, je ne sais pas comment tu as fait pour qu'il accepte même que tu trouves le temps d'aller jouer. Hein? Et non, non, c'était compliqué. Ou bien tu faisais comme tous les jeunes, tu fuis. Voilà. Mais une chose est sûre, c'est que j'étais
Donc, C'est pour ça qu'il ne s'inquiétait plus. donc, il ne s'inquiétait plus. Et puis, en dehors de ça, il y avait aussi le fait que lui-même, c'était un musicien. Ah, Ah ouais, c'est un musicien. ah Et d'accord. il savait quand même pas qu'il était un batteur, il faisait de la guitare. Donc il savait très bien l'impact que ça peut avoir sur les études, parce qu'on sait que les musiciens, il y a toujours Mhm. Un relâchement, un moment. tout ça, donc tu as dit très vite. Alors donc ce qui fait qu'il a commencé à me laisser un peu plus l'attitude, parce qu'il sentait que j'étais quand même un peu responsable. Voilà. Heureusement. Ce que je veux savoir, dans ton registre musical, ça s'appelle quoi? C'est du jazz makossa? Écoute, si je dis que je ne sais pas, il y a beaucoup de personnes qui vont me lancer là-dessus. Donc il faut nous dire, parce qu'il faut qu'on sache exactement. Mais moi, je me régis plus dans un régime jazz, hein, parce que Oui, j'ai jazz. Donc, j'ai toujours écouté. Donc, uniquement jazz. ah oui, oui, oui. La Donc, musique des riches, hein? Est-ce que tu es au courant encore? Tu as choisi de chanter la musique des riches, pourquoi? C'est ton milieu, c'est là où tu trouves tes repères. non, 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 c'est pas la musique des riches. Oui, C'est la c'est musique. cette musique, attends, sans te couper, c'est cette musique qu'on écoute au Hilton quand on compte les milliards du Cameroun. J'ai déjà été témoin une fois. J'adore. Moi, j'adore ça parce que les choses, Donc, quand tu chantes cette musique-là, ça veut dire que tu as des atomes crochus avec les riches. C'est quoi le truc? L'intérêt, c'est quoi? on est tous des riches, hein, parce que Dans l'âme, oui. non, 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 il est riche, parce qu'il faut savoir que la richesse, en fait, c'est pas forcément l'argent. L'argent, oui. C'est les personnes qui sont à côté de toi et qui sont. Ce qui fait Mhm. que lorsque les personnes croient qu'elles sont pas riches, elles ont de l'or dans les mains et elles sont toujours obligées de Alors qu'ils ont de l'or dans les mains, comme tu dis, au lieu de fructifier ça. voilà, alors on va déposer son or au pied d'un arbre et on va grimper pour aller prendre des fruits pourris. Donc, c'est tout un simplement dire que les gens qui vous entourent souvent sont votre richesse, mais vous vous en rendez pas compte. Il y a des femmes, par exemple, qui n'ont pas d'enfants, Oui? et qui ont des enfants, mais qui les maltraitent. Ah oui. Donc, cette richesse-là, donc, ça fait déjà que, tu vois, il y a déjà une différence dans le concept lui-même. Mhm. Et souvent, les gens, ils ont l'impression que avoir beaucoup d'argent, C'est les milliards. donc Mhm. voilà, il y a la santé, quelqu'un qui a la santé est déjà riche. Et il est riche, oui, de la santé. Donc, c'est son Mhm. tour. Et puis, notamment par rapport à cette musique que je fais, c'est une musique qui brasse beaucoup de choses parce que j'ai fréquenté beaucoup de musiques. Et dans ces milieux, j'ai rencontré des jazzmen, j'ai rencontré beaucoup de gens. Et mon père, déjà, on écoutait du George Benson, des Clark, du Grover Washington, tu vois, Mhm. Donc tu as été influencé par la musique que tu as écoutée dans ton enfance. absolument. Et derrière, Et tu n'as pas écouté le makossa pur. bien sûr que c'est ça qu'on joue en concert. Et ça ne t'a pas influencé. On l'a toujours, hein, parce que si tu jouais pas ça, mais tu n'étais pas dedans. Oui. Donc, il fallait pouvoir jouer ce genre de musique. Par exemple, je me souviens encore quand Moni Bila avait fait sortir aussi Tapalakola, Touré avait fait des basses avec si le bassiste C'est ça, non? Aussi, t'as pas l'ambola mieux. tu vois, donc, ça a été des musiques, par exemple, de Dinabel, tu vois, il y avait plein de choses comme ça qui nous ont bercé, qui ont bercé notre enfance. Et c'est ça que Effectivement. c'est franchement aussi notre credo. Ça veut dire que tu ne peux pas perdre tes racines. C'est Ah, pour ça que ça. tu vois le jazz, c'est une musique de la C'est notre souffrance. racine, hein, oui. Le jazz, ça vient de nos racines quand on raconte l'histoire des Noirs. Voilà. Alors, donc, tu vois, je disais tantôt que tu vois, le jazz, c'est des racines noires et Hmm. de souffrance. Donc, ce qui veut dire De que souffrance, quand, oui. quand tu as une certaine influence jazzy, même quand tu veux écrire notre musique à nous, ça dépend de comment tu la rythmes. Ça va sonner jazz ou pas, mais le jazz, on l'a, le groove, on l'a. Hmm. Et c'est ceux qui ne comprennent pas, quand la musique commence à être compliquée avec beaucoup d'accords, on trouve que c'est soit trop jazz ou bien c'est trop lourd. Mhm. Et il faut avoir une
Il y a une de tes chansons que j'aime écouter, Miangoma Mundia. Est-ce que tu peux nous faire le résumé là de l'histoire que tu racontes? Elle est trop belle, cette chanson. Écoute, franchement, je remercie déjà tout le monde qui aime ma musique et ceux qui l'aiment même pas ma musique. Mais parce que ça m'a fait plaisir, parce que ça fait longtemps que je joue. Ah oui, je peux confirmer. Je t'ai vu tout jeune au lycée. Moi, j'étais au CS. Tu avais toujours cette volonté de chanter. D'abord, tu étais le chef d'orchestre, c'est ça? Au lycée de Berthois. Au lycée de Versailles, effectivement, je suis le chef d'orchestre. Et quand Fantomas est venu, en fait, mon sang Fantomas est venu faire un concert à Bertois, Oui. c'est nous qui avons fait la première partie. Oui, il y avait Sam Fantoma, il y avait Ginabel, il y avait Pierre de Moussi. Voilà. On était dans la salle. Voilà. Et moi, c'est ce jour que j'ai rencontré Fantomas. Oui, quand on bas, c'était aussi là. J'ai reçu sa guitare. Donc, c'est pour dire que on a toujours joué, mais il y a aussi de mauvais souvenirs hein, dans la musique. On reviendra sur la chanson après. J'imagine. On n'avait pas répété, et je me souviens qu'au lycée de Bertois, en fait, la radio avait organisé un spectacle où les groupes devaient se présenter et faire. Et c'est papa qui était chef de station. Voilà. Et on avait fait cette représentation-là, mais on n'avait pas répété. Et je ne te cache pas qu'on était venu jouer. Ah, il y a eu un fiasco alors. Mais le lycée avait joué Zimbi Nangomo. Et Zimbi Nangomo de Tokyo. Oui. Mais je ne te cache pas que nous, on a commencé, pour ceux qui connaissent un peu la musique, bien les auteurs du nôtre, on a commencé, peut-être le morceau devait être joué en sol. Le chanteur, il a démarré le morceau en la. Oh là. Toute la prestation a été faussée. Oh. Et quand on arrivait le lendemain au lycée, on nous appelait des Zimbi. Comme pour se moquer. Que tu vois, aujourd'hui, quand tu vois des gens aimer une musique ou bien qu'ils aiment ce que tu fais, et que tu sais que durant en fait ton petit parcours, tout ça, tu as joué, on a applaudi d'autres qui on vous a lancé des tomates. Depuis. Je pense, parce que pendant que tu fais la chanson, tu sais que derrière, c'est pas facile. Ah oui, Miangoma Mundia, c'est vraiment, c'est une belle chanson. Alors, Nyangoma Mundia, pour l'histoire de Nyangoma Mundia, en fait, c'est quoi? C'est un enfant qui est expatrié, en fait, qui va en Europe et qui oublie un peu ses racines. Quand il revient, il se fait gronder par ses parents. Ah. Alors, dans cette métaphore-là, c'est surtout par rapport à ceux qui partent en Europe et qui oublient. Voilà, donc c'est une histoire qui pourrait s'appliquer. Elle est belle, hein, Miangoma Mundia. C'est une belle histoire. Et le repère, pour moi, comme moi je suis originaire du littoral, donc je suis un Sawa, donc par rapport à. Ah, tu es Sawa. Tu n'es pas Mbo, tu es Sawa. Parce qu'il y a aussi notre polémique, et les Mbo et les Abo. Toi, tu es Sawa. Ouh, je comprends. Les nobles. Les Sawa, c'est les nobles. Donc, quand je fais donc cette métaphore-là, tu vois, par rapport à la vidéo, Diego, par rapport à ce retour-là, je repars vers mes origines, c'est-à-dire l'eau. Oui. Donc, dire aux ancêtres que je suis revenu de France, je viens leur dire bonjour. Bonjour. Ah, maintenant je comprends bien. Partout où on va, on sait qu'on a d'autres repères. Ok. Même quand je fais ce film, je me lave le visage avec l'eau et pour dire que voilà. Tu as retrouvé tes racines. Par rapport à ça, même quand on fait tout ce qui est traditionnel, gondo, tout ça, c'était pour un cri de ramification, en fait, de fédérateur, pour dire à tout le monde que, quel que soit là où vous êtes vos origines, il ne faut pas oublier. Tout à la source lorsque vous ne vous retrouvez pas, parce que si vous vous mettez en accord avec vous-même, le monde se met en accord avec vous. Et à quand votre album alors à quand ton album, pardon il est prévu pour quand? Nous attendons déjà. Hein? Je fais monter les enchères. La température. Je fais monter les enchères. D'ici la fin d'année? Non. En fait, c'était prévu pour novembre de cette année. Oui. Parce que je voulais que les gens les ouvrent un peu comme des cadeaux de fin d'année. Oui, de fin d'année. Qui avec, tu vois,
Oh. Il y a pas mal de calendriers que je n'ai pas pu honorer puisque Ah oui, la crise sanitaire. a complètement décalé le calendrier de tout le monde, des ingénieurs de son, de tous les contacts par rapport à tout ce qui est marketing. On a tous ce souci avec ce corona-là. Sincèrement, je ne comprends pas. Je suis vraiment désolé que le grand public... Tu peux pas faire un miracle, hein, en tout cas. Voilà, je ne peux pas aller continuer. Nul n'est tenu. Mais bon, déjà j'ai essayé de faire un effort, de mettre dehors des vidéos qui permettent Déjà de voir le travail accompli. parce que, en général, les musiciens ils ont tendance à mettre un peu de leur musique, peut-être quelques mesures, et ils coupent. Quelques... Mais je pense que quand tu aimes les gens, il faut leur offrir. Non, ce que tu as fait est magnifique. Nous montrer vraiment la splendeur de la chanson qu'on déguste vraiment avec fierté. C'est très bien comme ça. Moi, je prends le temps, je veux que vraiment les gens, quand on achète un produit, parce que je sais que chez Virgin Megastore ou bien la FLAC à l'époque, quand il y avait un disque qui arrivait, on avait un casque qui avait le disque en tête de gondole. Oui. Titre que tu voulais, et tu achetais le disque parce que tu savais que... Tu l'avais déjà écouté. Voilà. Mais ce qui se passe aujourd'hui, les musiciens, je suis désolé de le dire, les musiciens, ils font un super titre qui est bien. Après, ils font du bourrage. Ils mettent 9 autres titres qui sont... Et on n'a pas le temps d'écouter tout ça. Voilà. Alors donc, ce qui veut dire que quelque part, quand quelqu'un prend le temps, il prend chaque morceau qui a une histoire différente, en ce qui concerne mon album, ils sont complètement différents. Il y a un autre... Ah oui, c'est différent. Donc, ça permet que les gens, quand ils écoutent, ils savent que c'est un produit qui va marcher. Ça veut dire que c'est pas un produit qui est purement... Il va marcher. Il va c'est un marcher. produit qui est purement artistique et qui apporte quelque chose à la musique. De nouveau, une touche spéciale. Parce que je pense sur la base qu'aujourd'hui, un morceau, on doit pouvoir l'écouter tout le temps, même dans 10 ans qu'on l'écoute et qu'on l'écoute hier. Les mélodies du paradis. Ben écoute, merci beaucoup, mais j'essaye un peu de faire parce que je dis tout simplement, il y a des choses qui ont du sens et il faudrait que Et puis on sent que Myangoma Mundia s'est bien travaillé par rapport à toute ton expérience, parce que là c'est plus de 30 ans dans l'activité musicale et tu as bien observé le milieu et tu as choisi de faire cette musique-là qui passe. C'est du jazz, mais ça passe. Oui, parce que quelque part aujourd'hui, on n'a pas, parce qu'on peut être catalogué dans un régime. Je prends l'exemple de George Benson. George Benson, à un moment donné... C'est ton idole, George Benson? Moi, je dis George Benson parce que les gens connaissent, le musicien. Mais ils ont le guitariste. C'est-à-dire que c'est des gars qui ont joué tellement jazz, comme les West Montgomery, mais ça ne se vendait pas. Après, ils sont un peu décalés de ce qu'ils faisaient, ils sont partis sur la fête. Donc, ce qui fait donc que, lorsqu'il fait Give Me the Night, ça joue en boîte, mais on ne sait pas savoir si c'est un jazzman qui a joué, mais ça groove énormément. Et c'est comme ils se sont déportés sur le jazz rock, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous, quand on fait quelque chose, on fait quelque chose de complètement surréaliste. Donc, on se dit, il faut faire des mélodies qui passent, pas parce qu'on veut rêver tout le monde et que les gens aiment. Ah ouais. Les gens aiment ma musique. Je te cache pas mon... Il y a beaucoup de gens qui aiment ta musique. J'ai déjà l'écho. Les nouvelles sont bonnes. Bon, mais je veux remercier énormément ceux qui aiment ma musique parce qu'aujourd'hui, je suis assez discret. J'essaie davantage de... D'où te vient cette discrétion? Toi qui as grandi dans les fastes, toi qui es discret, c'est dû à quoi? Non, mais c'est déjà de mon tempérament. C'est les attitudes d'un chef? La chefferie t'habite déjà. La chefferie, là, sincèrement, il faut éviter de parler de la chefferie. Là, non, je ne parle pas de la chefferie. Une petite question en passant. Comme une petite virgule, quoi. Non. Ben, si ça doit être resté discret, bon, on laisse tomber. Hein. Donc, quand je vais arriver au village, je me dis, voilà,
Non, 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 non. Oh, ça, il faut pas du tout. Ben, je voulais te poser une question par rapport à la crise sanitaire que nous avons eue avec le Covid-19. Quelle leçon tu as retenue à travers ce confinement où on est resté cloîtré 2 mois, quelque chose qu'on n'a jamais prévu? Toi, quelle leçon as-tu tiré à propos? C'est-à-dire que le monde va mal. Et Le puis on a monde. toujours un aussi digitaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens n'ont pas fait attention à ce qui les entourait. Oui, Donc, il y a des moments où la nature reprend ses droits. Après, on peut rentrer dans un débat très surréaliste qui oui. dit tout simplement que Dieu existe. Et il y a des choses Ah, tu es croyant. oui, non, ça c'est très important. Il faut pouvoir se recentrer sur soi Oui. parce que lorsque vous êtes malade Mm. et vous vous rendez compte que vous avez des millions en banque que vous ne pouvez pas guérir, c'est là que vous vous rendez compte qu'effectivement, l'argent ne sert à rien du tout. Ouais. C'est comme moi. Donc, c'est les gens qui vous entourent. Je prends l'exemple parce que moi je milite beaucoup pour tous ceux qui sont atteints du cancer et tout, qui souffrent du cancer. Ouais. Donc, cette lutte-là m'interpelle. Et je pense qu'il faut aimer les gens pour se rendre compte que il y a des combats, il y a des grands causes. Là, on parle du Covid-19, mais il y a le cancer. Oui, il y a le cancer, il y a oui, beaucoup de maladies qui tuent encore C'est aujourd'hui. ça. Bon, il y a des enfants qui sont en malnutrition, il y a tout ça en Afrique. Donc, c'est Même les aimer. SDF, là, c'est la souffrance. Voilà. Ne pas avoir de domicile. Absolument, c'est pour ça que je dis tout simplement qu'on doit être interpellé par des grandes causes. Parce que aujourd'hui, le Covid-19, c'est vrai, mais derrière ce Covid-19, il y a beaucoup de manipulations dues à l'homme. Mais nous, Ah, on ça. doit être interpellé par des causes Mm. qui sont peut-être Et l'amour. choisir une cause qu'on défend avec acharnement, engouement. Absolument. C'est pour ça que pour moi, je prends l'exemple, c'est-à-dire qu'un musicien aujourd'hui, un artiste, il doit être un exemple. Un exemple, ça ne veut pas dire qu'il ne fait pas de faute, mais je dis un vrai exemple pour la jeunesse. Mhm. Un repère. Tu vois, mais il doit être engagé. Donc, dans son engagement, que ce soit un engagement musical, il doit avoir une certaine courtoisie Oui. avec les gens qui écoutent. Il doit aussi savoir écouter. Mm. Donc, c'est pour que je pense que pour recentrer ta question, notamment sur ce que la pandémie nous a apporté, c'est apprendre à se recentrer et aller à l'essentiel. Mm. La Et vie, ça va dire je t'aime à la personne, aux personnes qui vous entourent. oui, 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 voilà, c'est ça. Mm. Donc, c'est-à-dire qu'il faut d'abord aimer les gens. Et puis, même pour faire une bonne musique, hein, Oui. il faut d'abord il faut aimer. C'est-à-dire que ma musique, c'est un peu le reflet de ma personne. Je confirme. Je joue et j'essaie de me dire comment je peux transmettre aux autres ce que ma passion, Ce que tu ressens, ta passion. que Oui. je ressens. Et comment est-ce que je peux mettre les notes les unes derrière les autres pour que ça fasse vibrer. Là, tu as réussi. Hein. Ah, Tes chansons reflètent vraiment ta personne, ta façon de vivre, ton regard. Voilà, c'est tout toi là. Tu as su imprégner cette musique-là à travers toi. merci infiniment. Mais par exemple, je dirais, j'en profite du moment Oui, dis ce que tu penses, c'est très important. de remercier, tu vois, les musiciens avec lesquels je joue. Oui, tu joues avec qui? Tu t'entoures de quels artistes musiciens pour travailler tes belles chansons? Ah ben écoute, je joue déjà avec des professionnels, je pense que c'est remarqué. Hein. Heureusement. C'est pas des amateurs, Heureusement. Parce que la musique des millionnaires, là, des milliardaires, c'est pas les petits gens qui peuvent jouer ça. C'est que les professionnels. Hein. alors, ben, si tu me connais dans cette nature Non, moi je dis ça en passant, je fais mon commentaire quand même. Monsieur l'artiste, permettez-moi. oui, mais je te dis juste, genre, j'ai dit, bon voilà, maintenant le problème, c'est clair, il est sur l'artiste et puis les aime ont poussé dessus, ben, je ne sais pas comment il va critiquer. Absolument. Je sais pas. Alors, non, ça c'est la Mhm. Très important. je suis très exigeant. Je rigole de ça, mais je suis très, très, très exigeant. Ça se voit. Que l'album pour là, ça fait 7 ans que je travaille sur ma musique niveau professionnel. Wow. Donc, ce qui veut dire que c'est un album qui est prêt, mais
Mhm. Faire en sorte que, voilà, trop de correction tue aussi la correction et trop de perfection. Ça aussi, c'est vrai. Donc, faire en sorte que ça soit raisonnable pour qu'effectivement, quand j'écoute, je suis satisfait. Mm. Si quelqu'un me dit que ta musique n'est pas belle, je souris, je dis, bon, qu'est-ce que tu n'as pas trouvé? Ben, il y a toujours des avis contraires. Hein. Tout ce qu'on fait, on ne peut pas plaire à tout le monde. Oui, mais j'essaie de faire en sorte que, au lieu qu'on rentre dans un débat, que ça soit constructif. Mhm. Donc, si je dis, ben, écoute, moi j'ai déjà fini mon album, je le ferai la prochaine fois. Donc, j'ai quand même écouté. Mais tout le reste, bon, je sais toujours qu'il y a toujours des gens qui me tapent parce qu'il y a de la jalousie, ça on sait, on rigole. Voilà. On rigole. On sait très bien que pour faire ce que je fais, il faut beaucoup de travail derrière. Les musiciens le savent. Donc, quand je joue avec des gens avec lesquels je joue, Oui. bon, des gens d'un certain niveau musical. Ce qui veut dire que Le top, le sommet. la note, c'est la note. Et après, derrière, maintenant, toute humilité, je laisse chacun vibrer. Ça veut dire que quand je mets quelque chose, je lui dis, je souhaiterais que ça fasse comme ça. Il va me dire, non, arrêtez. Moi, je sens comme ça, je lui fais. Comme chose, et puis derrière, je fais ma chimie. Et après, ça me met mon groupe. Ah, c'est bien. Je dis, aujourd'hui, tout ce qu'on fait, comme je le disais quand je faisais un petit hommage à Manu Dibango, Mhm. que vous faites quelque chose. Même si Est-ce que tu l'as rencontré, Manu Dibango? oui, 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 oui. Ah, si, je l'ai rencontré. Mais qui n'a pas rencontré Manu? Tout le monde Ah, a ça. rencontré. Le Et grand quand Manu. je devais lui apporter mon CD pour qu'il écoute parce que je voulais qu'il passe le saxo dessus. Oh. Mais après, comme j'ai eu d'autres contraintes, Mhm. mon saxophoniste, en fait, la personne avec laquelle je joue dans mon album, c'était Amine Le Sax, et je voulais faire écouter, mais disais, tu viens à la radio, on écoute ton CD. Et comme je n'avais pas le temps, finalement, on s'est retrouvé chez Kitty Land de mes amis à moi, le batteur, dans son studio. C'est là que j'ai rencontré Manon, et après dans un autre club où il y avait une présentation, et on s'est rencontrés là-bas. Ah, très affable. Un grand homme. C'est un très, très grand homme. Très, très grand. Il a toujours Immense talent. voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens qui étaient devant, qui étaient nos parents, qui étaient nos pères, ils ont apporté quelque chose. Quelle belle époque, nos parents. Voilà. Mais on ne peut plus avoir une génération, c'était une trajectoire qui était donnée. Maintenant qu'on reprend le flambeau, ça veut dire que Oui. on a pensé que les parents vont être éternels, mais on se rend compte On que croyait vraiment qu'ils étaient éternels. Je n'en reviens toujours pas. Voilà. nous qui prenons les responsabilités, je sais que les amis aujourd'hui qui sont sur les règles du pouvoir et tout, certains qui sont dans des responsabilités, avant nos parents faisaient, maintenant c'est eux, maintenant c'est nous aussi. Maintenant, c'est nous aussi. J'ai des responsabilités. Mais je dis tout simplement que, comme je parlais de Manu, ça veut dire que lorsqu'on est un musicien, lorsqu'on a un bailleur de rue, lorsqu'on est quelque chose qu'on fait, même si on a un droit couchard, c'est-à-dire que le plus important, c'est de faire ce que vous faites. Avec passion. Et voilà. Et être le meilleur dans ce que vous faites. Absolument. Le meilleur de soi pour faire quelque chose. On aura toujours quelqu'un qui va nous dépasser, mais on aura fait notre. Mais on sera parmi les meilleurs. C'est ça le plus important. Oui, c'est ça. Et la concurrence, c'est pas avec les autres, c'est avec soi. Avec soi. Quand vos enfants vous regardent, ils se disent, ah, mon père, il a fait ça. Et quand ils sont fiers de leur maman. Très fiers. Ils sont fiers de leur maman. C'est tout ça. C'est-à-dire que mais la manière dont c'est fait la couture, bien, et un bonhomme peut vendre des verres. Mais le seul fait que les vend son sale, l'autre qui est à côté vend des verres qui sont bien lavés, rangés. Le trottoir où il vend, son bail en fait là, c'est nettoyé. Il n'y a pas de dépêchures, d'orange, tout ça. On va venir chez vous. Bien sûr. Il faut toujours faire les choses avec une certaine négligence. Et je pars sur la base qu'aujourd'hui, ce que je reproche aux artistes camerounais, c'est que lorsqu'ils jouent trois notes, ils sont déjà des stars et ils ne cherchent plus rien du tout. Alors donc, il y a des choses sur lesquelles aujourd'hui, nous, quand on
dans la gestion de notre pays. Il faut qu'ils les fassent bien comme nos parents avaient fait les choses. Parce que quand on arrive au niveau politique, au niveau des bilans, les bilans parlent d'eux-mêmes par rapport à ce que vous avez fait. Ce que tu dis est pertinent. Que notre génération puisse faire les affaires comme nos parents l'ont fait, avec application, mérite et intéressement, et sans parler d'argent. Non, 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 non. Parce que l'argent, ça veut dire, ça c'était comme moyen d'échange. C'est tout. C'est ça. Je prends l'exemple. Très important. C'était comme ça dans toutes les familles. Hein. Ça veut dire que vous allez voir que dans toutes nos familles, on avait toujours les oncles, les tantes, les cousins, les neveux qui étaient à la maison. La table, il y avait au moins 15 personnes. Ah, ça, Et ça n'empêchait pas que le papa est en train de construire. Hein. ça n'empêchait pas. Il y a pas Il de donnait sans compter. Il y a toujours du monde. Et vous voyez, donc ce qui veut dire qu'on est capable de faire les choses avec une certaine exigence et avec une certaine déontologie. Mais on prend des raccourcis parce que, comme la vie va vite, et qu'on veut être des stars, on va avoir beaucoup d'argent, on veut. On veut. Donc, les valeurs de notre éducation nous s'imposent. Et c'est ça que les parents n'ont pas. Ça veut dire aujourd'hui, je prends l'exemple des musiciens bassistes, je prends mon instrument. Ok? Oui. Un bassiste va me voir jouer. Et je suis désolé, hein, c'est pas les médicaments, les gars. C'est pas le dernier du marabout du coin, les gars. C'est du jour. Du jour. Oui. Ça veut dire, on a joué à l'Archie Touré, on a joué Guy Messan, on a joué Fiquet Dimon, on a copié les autres grands frères, tout. Et on a su qu'il y a tel qui est bon, il y a tel qui est bon, il y a tel, et voilà. Donc, il y a nos grands qui étaient déjà devant, on les copiait et on travaillait. Donc maintenant, aujourd'hui, le mec qui veut épater une fille, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, je veux me mettre dans la base. Ok, il va jouer 2 notes, et puis, Il va déjà se prendre pour une star. voilà, c'est ça. Alors que quelque part, il faut travailler. Donc, ce qui veut dire, je ne dis pas que je suis le meilleur bassiste, hein, mais je veux tout simplement dire qu'il y a de la bouteille derrière. Donc, quand je fais certaines choses, c'est des choses que j'ai faites, je faisais déjà ça à la fac, hein. Ceux qui me connaissent savent que ça ne blague pas. Mais, je sais qu'il y a des plus forts que moi. Bien sûr. Et pourquoi se mesurer toujours? Il faut se perfectionner. C'est pour ça, comme tu l'as dit tantôt, on se perfectionne pour ça. C'est pas pour soi-même. C'est pas pour faire la concurrence avec autrui, non. Sinon, le jeu n'est pas sincère. Donc, voilà, c'est ça. Si on joue pour être star, on ne sera jamais on sera zéro pointé, hein. Il faut faire des choses pour pouvoir donner une direction. Je prends l'exemple de quand j'ai écrit le morceau Munasawa. C'est un morceau traditionnel à la base que j'ai. En fait, quand je dis traditionnel, c'est-à-dire que je l'ai composé dans ma tête de façon traditionnelle. Le mettre en page. Ça, c'est la dernière vidéo que tu as mis en ligne, là? Voilà, oui, Oui, Munasawa. oui. Oui, avec des braves danseuses. Ah oui, elle chante bien, elle danse bien. La gestuelle, elle lit la musique, c'est trop beau à voir. Je vais te dire que quelque part, si tu vois des danseuses comme ça, c'est parce que je voulais casser cette image de grosses riches. Oui. Les riches, ils n'ont pas l'ambiance, tu vois. On est né quelque part. Et je veux dire que nos rythmes à nous sont des rythmes d'ambiance. Donc il fallait quelque part qu'il y ait des danseuses pour qu'on voit comment est-ce que notre groupe, en plus on sort du banc. Donc, dans la pandémie, je fais donc l'éloge de la vie. Oui. On attend l'éloge de la vie. Parce que par rapport à cette pandémie, on a perdu beaucoup de personnes. Ah, Mais ça. joie de vivre. Donc, on doit être la vie qui prend le dessus. Célébrer la vie. À tous les niveaux. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu montrer que nous la savoir, que ça soit à l'ouest du Cameroun, au nord du Cameroun, partout, c'est ce qui reste dans notre culture, cette joie de vivre là, cette expression corporelle. Effectivement. Montrer que nos rythmes ont ça, et que ça soit un rythme. C'est pour ça que je n'ai pas fait des danses savoir, hein. Pas des danses, ce qui est dansé là, c'est des danses internationales, je peux dire, qui partent sur un concept où, effectivement, lorsque on voit la danseuse faire, on se dit, elle est tout. Est-ce qu'elle est du Mali? Est-ce qu'elle est du Sénégal? Ah, ça. Ouais.
Mhm. Il faut qu'il laisse la latitude à celui qui regarde la peinture de se projeter sans qu'il intervienne. Donc, Effectivement. j'ai eu beaucoup d'appels qui me disaient, mais pourquoi est-ce que tu n'as pas fait un ICOM parce qu'en fait, c'est une danse purement savoir. Pourquoi tu n'as pas fait un ICOM Mais si tu n'y as pas pensé, et ils sont toujours là pour venir intervenir. Voilà, il me disait, mais non, il fallait que des danses ICOM chez moi, Oh là. traditionnel, savoir. Mais j'ai dit à cette personne, oui, j'aurais pu. Mais moi, je ne suis pas enfermé. Traditionnel. Toi, tu es international. Voilà, merci. Et ça, c'est ça qui manque encore à notre manière de penser. C'est réducteur de pensée nationale alors qu'on est international. Voilà, c'est ça. Pourquoi est-ce que vous vous trouvez parmi les autres, les mafias qui dansent d'une façon, qui ont un rythme magnifique, par exemple, si tu écoutes les mafias danser, ou tu les vois danser, Ah oui, j'aime beaucoup la danse bafia. quand on avait encore à l'époque, tu vois, les jeux au sucre avec tous Les jeux au sucre. les communautés qui se retrouvaient, Mhm. qui se retrouvaient, tout. Moi, je suis allé représenter l'Ouest parce que j'étais au Pont, je me souviens. Mais Mhm. quand tu voyais tous ces gens-là, ce brassage culturel, tu te rendais compte que le Cameroun, c'est un grand. Et tout ça s'est arrêté aujourd'hui. Je crois qu'il n'y a plus les jeux. Mais on devrait les remettre parce que Oui, le problème, ça rassemblait beaucoup de. Le brassage culturel, comme tu dis, c'était bien, oui. mais il y avait beaucoup de talent, tu vois. C'est Oui. pour ça que quelque part aujourd'hui, on se retrouve dans cette pauvreté-là. Les gens viennent en France, après, tu les vois, la spécialité, c'est les directs. Tu vois, Mhm. ils insultent, il n'y a pas de connexion, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de là. Il y a un problème d'éducation, il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Aristide, très honoré que tu aies vraiment débattu avec moi à cœur vert. Et le dernier mot de la fin, Ben écoute, on l'attend. Hein. voilà. Je l'attends. Hein. Déjà, à ceux qui m'écoutent, j'ai beaucoup de respect pour vous et je respecte vraiment vos likes et vos commentaires. Vraiment, ça me fait Ce toujours que je plaisir. vais t'avouer là, c'est que les gens t'écoutent sans discuter, sans poser de questions, alors que tout à l'heure, ce n'était pas le cas. J'ai vu des gens s'énerver, des gens commenter, mais là, tout le monde t'écoute comme à l'église. Ça veut dire que ton Après, message passe. Il n'y a pas de questions là. donc tu me dis que je dois rentrer dans la Non, politique. tu as convaincu les internautes, tu sais, ils sont virulents. Hein. Mais là, personne n'a posé de questions, personne n'a insulté, ils écoutent religieusement. Merci de respecter le talent. Merci. Je te dis ça, ma chérie, parce que le problème qui va toujours Non, être. tu les connais bien aussi. Quand ils veulent déjà commencer, ils n'hésitent pas. Ah, non, mais franchement, je dirais, je te dis sincèrement, je suis bluffé par, je vais dire, pour ce qui est pour la réaction des gens. Je ne savais pas que Ah oui, j'allais ils t'écoutent religieusement. aimer la Merci chanson. pour lui, hein, merci pour lui. C'est un grand artiste. Nous allons déguster ses chansons. J'y crois ferme. Surtout quand on a un peu d'argent, on écoute Miangoma Mundia. Là, tout se passe vraiment au top, quoi. Moi, c'est ma chanson. Quand je l'écoute, j'ai confiance qu'elle va monter dans le jet privé. Allez, allez, quand tu vas quitter la salle, ça, tu vas dire moi alors. Parce que Non, moi, je ne peux pas rajouter notre sonorité. Je reste avec Miangoma Mundia. Je suis très fidèle. Quand j'ai fait mon choix, je reste là. Je ne change pas, non. mais écoute, ça me touche énormément. Et écoute, je te remercie directement C'est moi. pour le temps que tu donnes à m'accorder pour pouvoir donner ton Tout le opinion plaisir est sur pour ta moi. mission. Vraiment, et je te souhaite que ton émission, je sais que là pour l'instant, tu es sur un concept où on pourra mettre des vidéos après. Bon, je vois où ça Oui. met. Je Mhm. sais que. C'est le moment qui nous a aussi cloué. Ouais, On serait déjà passé à la phase télévisuelle, mais c'est pas grave. on va Déjà comme ça, faire. c'est pas mal non plus. Mais oui, oui, c'est autre chose. Et puis derrière, bon, on va refaire ce moment qu'on échange, ce moment L'image. Pour voir la personne. voilà, c'est ça. Et puis c'est plus parlant lorsqu'on se voit.
Mhm. Et on parle avec le cœur. Donc, moi, je te dis bravo déjà pour ton concept et merci de m'avoir donné la possibilité de donner une orientation à ce que je suis en train de faire, que les gens découvrent effectivement. Ouais, qui est caché derrière Miango Mamunja et Munasawa. Moi aussi, je suis très honorée que tu aies accepté l'invitation. Vante-toi. Ah bon? Hey, me l'acte. D'accord. Ah, merci pour la nouvelle là aussi. Hein. Ça renforce les liens du brassage culturel. Ouais. Mais comme me l'acte, tu comprends? Merci Aristide Douala. Merci d'avoir participé à mon émission. Merci infiniment et je vous dis merci à tous ceux qui me suivent et je vous remercie pour votre amour. Et si je te dis Omoulema? Omoulema. Merci Aristide, au revoir. À bientôt. Ciao. Voilà, nous avons écouté Aristide Léandre Douala qui vit en France et qui chante merveilleusement bien. Je crois que vous aussi, vous avez écouté la chanson. Je vais la remettre là pour qu'on l'écoute aussi. Tous pour savoir qu'au Cameroun, nous ne cessons d'avoir des brillants artistes qui jouent des musiques différentes, mais ça reste de la très bonne musique, de haute qualité. Je félicite le talent. Je suis là pour servir les Camerounais talentueux, les Africains talentueux, parce que j'aime écouter de la bonne musique et Miango Mamunja. Nous écoutons Aristide Léandre Douala, Miango Mamunja. Écoutez de la bonne musique. 10 minutes avec une star. Consacrée à Léandre Aristide Douala. Obligé d'être sérieux quand tu écoutes la musique. C'est pas pour les gens du marché là, les gens qui vont dans les bars. Ça c'est au Hilton. Obligé d'être sérieuse. J'adore. Cette musique me parle. Voilà. Je voulais vous faire écouter un extrait de cette belle musique.
Et je vais conclure en vous disant à demain. Demain, je reçois Pendada, les grands artistes camerounais, une légende du Makossa. Il sera là demain à 11 h. Connectez-vous demain. Vous allez suivre la légende avec les conseils et beaucoup d'expérience dans le registre musical. Je vous embrasse. Je suis Aline Marie-Christine Zomobem, alias Ewolo Minga. À demain. Ciao.